Je m'appelle Youssef El Amri et je suis militant à Lutte ouvrière depuis 2017. Et en ce moment, je suis apprenti électricien. Dans la région, on est une trentaine de jeunes à militer et à défendre le camp des travailleurs. Et en fait, on est une organisation composée de travailleurs, d'ouvriers, de techniciens, de profs, d'aides-soignantes, infirmières, etc. Et on est ouvert à tous ceux qui ont envie de défendre le camp des travailleurs contre le grand patronat. Oui. Oui, parce que son programme, en fait, c'est pas un catalogue électoral. Parce que tous les autres candidats, tous les politiciens, ils font un tas de promesses. Mais en réalité, on sait que quand ils arrivent au pouvoir, leurs promesses, ils les jetteront à la poubelle. Parce que quand on regarde, les gouvernements, les présidents de la République, ils n'ont que l'ombre du pouvoir. Ceux qui décident réellement, c'est les grands actionnaires du CAC 40, c'est les capitalistes. Et donc le programme que Nathalie Arthaud propose, c'est un programme de lutte contre l'exploitation capitaliste. Voilà, elle met en avant un plan de combat qui vise à unir l'ensemble du monde du travail pour contester l'ordre capitaliste et aller jusqu'à le renverser. Parce que ce qu'elle propose, c'est infiniment plus utile et plus important que toutes les petites recettes des autres candidats pour sauver la France. En fait, elle ouvre une perspective plus humaine en expliquant comment renverser le capitalisme. Parce qu'on voit clairement que le capitalisme aujourd'hui nous enfonce dans la barbarie. Il y a eu la crise économique, la crise écologique et maintenant il y a la guerre en Ukraine, à nos portes. Nathalie Arthaud, c'est la seule à ne pas tromper les gens en faisant croire que le seul responsable c'est Poutine. Parce que la guerre en Ukraine, en fait, c'est une conséquence inévitable de la guerre économique que se livrent les capitalistes entre eux, qui débouche en guerre tout court. Optimiste. En fait, peu importe le score qu'il y aura aux élections, je pense qu'il faut dire la vérité et faire entendre le camp des opprimés. Parce que ces idées-là, en fait, c'est celles qui vont servir aux travailleurs quand ils se mobiliseront pour aller le plus loin possible et jusqu'à renverser le capitalisme. Moi, je tiens à dire une chose, c'est que les jeunes, ils ne demandent pas l'aumône. Et moi, je pense que parler d'allocation, salaire universel, etc., c'est un piège. Parce qu'on ne nous dit pas comment ça va être mis en place. Parce que derrière, c'est toujours une autre partie de la population qui va payer. Ça va être les retraités qui vont payer pour les jeunes, ou l'inverse. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre les milliards aux capitalistes. Et en prenant les milliards aux capitalistes, là, tout deviendra possible. Et en fait, transport gratuit, des formations gratuites, une éducation de qualité, et en fait, tout deviendra possible si on prend les milliards aux capitalistes. Et je pense que les jeunes, ils ne doivent pas se résigner à cette société pourrie, que l'avenir qu'on leur propose aujourd'hui. Comment dire, la différence avec les autres candidats, c'est qu'elle n'aspire pas à aller sur le fauteuil présidentiel. Elle aspire à bien plus que ça. C'est pour ça que, en fait, ce n'est pas des propositions concrètes qu'elle mettra en place, etc. Moi, je pense que les étudiants, ils doivent compter que sur eux-mêmes pour revendiquer ce qui doit leur revenir. Maintenant, il y a un tas de possibilités. Augmentation des bourses, la cantine gratuite. Je pense que les étudiants tout seuls, ils n'y arriveront pas. Je pense qu'il faudra une mobilisation massive de tout le monde du travail et les étudiants avec pour mettre sur la table les besoins qu'ils ont. Et pour dire que cet argent-là
qui est le fruit du travail collectif de toute la société, il doit revenir à la société et pas être accaparé par une minorité de capitalistes. C'est ça qui nous différencie de tous les autres candidats, justement, c'est qu'on ne propose pas des choses hyper précises sur tous les sujets, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que les besoins des étudiants, ils doivent passer avant les profits des actionnaires. Maintenant, c'est à eux de décider ce dont ils ont besoin. Et je ne vais pas décider à leur place, c'est dans la lutte qu'ils vont mener, qu'ils pourront l'imposer. Parce que faire croire qu'une fois présidente de la République, elle va donner ça, c'est mentir. Parce qu'en réalité, ils céderont rien. Moi, je pense que ça se tranchera collectivement dans la lutte. Et en fait, je ne vois pas les choses autrement. Et moi, je pense que les étudiants, ils sont capables de se mettre d'accord pour décider collectivement et démocratiquement de ce dont ils ont besoin. Parce que ce qu'on nous apprend tout le temps, c'est que c'est des gens qui vont faire à notre place. Et c'est toujours ça qu'on nous met dans la tête, depuis le biberon. Moi, j'ai envie de dire que non, si on ne se bat pas, si on ne prend pas notre sort en main et qu'on met sur la table les besoins qu'on a, en fait, il n'y aura pas d'avancée possible. Ce n'est pas une mesure qu'elle souhaiterait mettre en place. C'est des revendications qu'elle met en avant qui visent à défendre les intérêts vitaux de la population. Maintenant, il y a des revendications qui sont vitales aujourd'hui. Et je peux en citer 5 pour le coup. La première, c'est l'abolition du secret des affaires, du secret industriel et du secret des accords diplomatiques entre les États. Pour voir justement où va l'argent. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, etc. Qu'on aille voir dans les comptabilités des entreprises pour le voir. Et quand on aura la connaissance des moyens matériels et des richesses qui existent dans la société, on décidera, deuxième chose, de répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Parce que c'est révoltant qu'il y en ait qui crèvent au boulot, qui sont exploités, qui ont des cadences de dingue, pendant que l'autre partie de la population, elle crève au chômage. La troisième chose, c'est pas un revenu en dessous de 2 000 €. Pas un salaire, pas une allocation, pas une pension en dessous de 2 000 €. Parce qu'en dessous de 2 000 €, on n'arrive pas à vivre aujourd'hui. La troisième chose, c'est que ces 2 000 €, c'est que les salaires, ils suivent absolument l'augmentation des prix, l'inflation. Et que si les prix ils augmentent, les salaires ils doivent augmenter en conséquence. Et la quatrième chose, oui, c'est d'exproprier les grands groupes capitalistes pour planifier l'économie sans loi du profit, en partant des besoins. C'est quoi cette société où on est obligé de travailler jusqu'à jusqu'à avoir des soucis de santé, jusqu'à ne plus pouvoir. La société, elle est riche, il y aurait moyen de travailler moins et moins longtemps. Et oui, effectivement, ça concerne les jeunes parce que c'est leur avenir. Aujourd'hui, il y a plein de candidats qui proposent la retraite à 65 ans. Dans 5 ans, ça va être quoi? 70 ans? C'est révoltant. Moi, j'ai pas envie de me résigner à cette société-là. Et je pense que les jeunes, pareil. Et en fait, toutes les attaques contre les retraites, ça concerne tout le monde. Comme les attaques contre les étudiants, ça concerne aussi les retraités. Parce qu'ils essayent de diviser, les gens en leur faisant croire que s'ils font ça, s'ils s'attaquent aux retraités, c'est pour donner aux jeunes. S'ils s'attaquent aux jeunes, c'est pour donner aux retraités. Mais c'est pas vrai.
En fait, il s'attaque à tout le monde et c'est que quand l'ensemble de la population, l'ensemble des travailleurs, ils se mobiliseront, que ça pourra avancer pour eux, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. Parce que de toute façon, la répression, ça n'a jamais arrêté les trafics, ça n'a jamais arrêté les jeunes de se détruire le cerveau. Maintenant, moi je milite, je combats l'emprise de la drogue parce que c'est fait pour nous faire oublier la réalité, nous mettre dans une bulle, dans un paradis artificiel. Moi j'ai envie de dire que la réalité, il faut la regarder en face. Et il faut construire le paradis sur Terre. Voilà.